globalement, le navire navigue avec 5 personnes à bord et ensuite peut accueillir entre 4 et 7 gens pour les différentes activités. D'accord. Rapidement aussi, ce bateau il fonctionne comment? Parce que le projet est ambitieux bien sûr, mais ce qui est étonnant aussi, alors on parle beaucoup d'innovation, mais comment ça marche? Alors déjà, il y a un point qui est important, aucune énergie fossile. Voilà. Le bateau, il est 100% en autonomie. Il fonctionne avec le solaire, avec l'hydrogène, donc une véritable production d'hydrogène à bord, en prenant l'eau des océans, des calinigents en production l'eau. Ensuite, un électrolyseur qui produit l'hydrogène. Et puis ensuite, on les compresse dans des grands réservoirs. Et on peut, dès lors que le soleil suffisamment d'énergie solaire, et après de la batterie, on peut, à ce moment-là, élever la combustible pour utiliser l'énergie hydrogène. Et puis on a une grande nouveauté également, c'est une aide de caille avec caille yacht. Donc c'est une aide de caille qui nous permet en fait de faire avancer le navire jusqu'à 8 nœuds. On a vu cette aide de caille souvent pendant le week-end, le bateau, ça va nous sourire certains, et donc c'est pas possible, ça peut pas faire avancer le bateau. Pourtant si, une telle aile de caille de quelques mètres carrés suffit, mais parce qu'elle est pas très haut. Ouais, exactement, elle est située à 200 mètres d'altitude dans un angle de 30 degrés, et puis elle fait 40 mètres carrés, mais il faut savoir qu'elle est dynamique, donc elle forme un 8 en permanence, et en fait elle donne une puissance, elle double en fait la puissance véritablement de l'aile. Donc le bateau a beau faire 100 tonnes, on arrive effectivement dans des conditions de vent favorables aux portants, à atteindre des vitesses de 8 km. Je sais pas s'il sera là ou dispo en tout cas ce matin, cet après-midi, mais avec qui tu travailles sur ce projet, et sur d'autres projets depuis un petit moment, avec le mode 70, et maintenant le Rest for Water, après Simoni sera là. Bien sûr, il est là, il sera pas à bord pour cette première étape, puisqu'il embarquera en fait à Madère pour direction des Bermudes, mais c'est le chef d'expédition, il est toujours très très investi et dès qu'il peut être à bord, il en profite. Mais c'est vrai que le bateau, il y a toutes les phases de navigation, mais il y a aussi beaucoup d'escales difficiles. Vous l'avez pour promouvoir les innovations justement FinTech, il y a beaucoup de travail. Donc voilà justement Marco il nous rejoint, donc il va. Ce serait sympa, Marco Simoni, je peux nous rejoindre pour une petite estrade un peu, c'est pas mal comme monteur. Ouais, c'est pour l'événement pour ce bateau. Marco Simoni, bonjour. Bien bonjour. Alors comment vous vous sentez à 1 heure, peut-être de départ de cette fameuse position West for Water? Ça y est, parti. Je me sens beau plus de soleil. Ça c'est bon. Le plat est fait, donc il y a plein de soleil. Tiens, par curiosité, l'autonomie d'un tel bateau quand même, parce que je posais la question à Franck, on ne peut pas vraiment tomber en panne parce qu'il y a en plus des recharges à bord, il y a une autonomie pendant un bon moment. On a tout fait pour qu'on ne puisse pas tomber en panne, justement, entre le kite, l'hydrogène et le solaire, normalement on ne devrait pas tomber en panne. Vous les rejoignez aux Bermudes? J'ai rejoint